Merci de nous rejoindre sur la télé du 21e siècle et bienvenue dans votre émission Starcom. Starcom, l'émission de décryptage et d'analyse qui vous permet de mieux comprendre l'actualité nationale et pourquoi pas également cette émission est une sorte de passage obligatoire de ceux et celles qui font l'actualité nationale. Au menu, nous parlons de la crise guinéenne autour notamment des élections législatives couplées désormais au référendum. Il faut dire que pendant que des voix se lèvent pour interpeller le président de la République au report du scrutin du 1er mars couplé au référendum constitutionnel, dans un entretien qu'il a accordé à RFI et France 24 à marge du 33e sommet de l'Union africaine, le président Alpha Condé dit s'en remettre au RPG quant à la décision d'une éventualité de candidature pour la présidentielle, étant donné que cette annonce du président intervient pendant que des coordinations nationales du pays ont haussé le ton pour interpeller le président de la République, notamment au report de la date de ces élections et pourquoi pas à la suspension de la Commission électorale nationale. Et une fois de plus, ces coordinations demandent également au président de renoncer à son projet de nouvelle constitution. Alors, comment est-ce que ces coordinations ont accueilli cette haute sortie du président de la République? On essaie d'en savoir dans cette émission avec notre invité qui n'est autre que Mamadou Sidi Barry. Il est le responsable de la communication de coordination nationale Al-Pourar et Fulbe de Guinée. Monsieur Barry, c'est un plaisir pour moi de vous avoir dans cette émission. Bienvenue dans Starcom. Bonjour Monsieur Barry, vous allez bien? Alors, il faut dire quand même que l'actualité a évolué parce que vous, les coordinations notamment, ont haussé le ton de la semaine dernière. On va faire une sorte de retouche par rapport à l'actualité. Vous avez suivi avec nous quand même cette sortie du président de la République hier du côté de nos confrères de RFI et de France 24. Le président n'exclut pas l'éventualité de se présenter à la prochaine présidentielle, mais également il tient coûte que coûte à son projet de nouvelle constitution qui passe par le référendum qui est prévu pour le 1er mars. Comment est-ce que vous avez accueilli ça en tant que membre de la coordination? Monsieur Barry, ce n'est pas une surprise. Hein. Ce qui vient de se passer hier aussi, je l'ai suivi sur RFI. Ce n'est pas une surprise, c'est une réalité. Il ne fait que foncer droit vers son but. Il ne veut renoncer à rien. Il ne veut écouter personne. Les religieux ont voulu mener une médiation, mais ils sont bloqués. Les coordinations ont haussé le ton pour lui rappeler à l'ordre pour qu'il accepte de sauver ce pays, mais malheureusement, tous les jours, il pose des actes allant dans le sens à créer vraiment la frustration, à créer le désordre, à créer vraiment... il nous disait lorsqu'il était venu d'ailleurs qu'il a hérité d'un pays et non d'un État, mais à l'allure où vont les choses, après 10 ans de règne, il risque de ne nous laisser ni pays ni État. C'est ça le problème, parce que quand on a dit ce qui nous différencie des animaux, c'est le respect de la loi. On n'est pas dans une jungle, on est dans une république. La république, c'est le respect de la loi, c'est le respect de la loi suprême, la constitution. Il est écrit noir sur blanc sur cette constitution que le président de la République est élu pour un mandat renouvelable une fois. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas s'attaquer. C'est écrit noir sur blanc. On ne peut pas s'attaquer au nombre et à la durée des mandats. On ne peut pas s'attaquer à la forme républicaine de l'État et tant d'autres. Mais il veut faire sauter tout ce verrou-là pour se maintenir au pouvoir. Comme le premier président, Sékou Touré, a fait, il est mort au pouvoir, Lansana Conté est mort au pouvoir, lui aussi souhaiterait vraiment durant toute sa vie qu'il soit au pouvoir. Alors, que ça plaise ou que ça neige, que ce pays-là s'enfonce ou pas, ce n'est pas son problème. Ouais. Alors que vous n'êtes pas politique, il faut dire quand même sur la question d'une éventualité de candidature du président de la République qui, jusque hier, c'était une sorte de tabou parce qu'il y a eu des annonces au niveau du siège du RPG Arc-en-Ciel. Mais sur la question, le président de la République dit que c'est à son parti de décider s'il va être candidat ou pas. Vous, ça vous inspire quoi en tant que membre de la coordination? Mais vous savez, qui dirige le RPG? Mais c'est monsieur le président de la République.
Il a été élu, il devrait plus se rendre à un siège d'un parti politique parce qu'il est au-dessus de tous les Guinéens en ce temps, mais il n'a cessé de fréquenter le siège du parti politique. De son parti, il n'a cessé d'animer des meetings au sein du siège de ce parti politique. Que voulez-vous que les RPGistes disent? Mais ils veulent lui dérouler le tapis rouge. Voilà, il y a un petit clan qui est en train de profiter de toutes les richesses de ce pays-là. Vous imaginez la mauvaise gestion que nous vivons dans ce pays. Voilà, vous faisiez allusion tout de suite là, vous êtes coordination, vous n'êtes pas censé faire la politique, ce n'est pas une question de politique. Mais face à l'injustice, on ne peut pas avoir une position de neutralité. Sinon, carrément, on prend la position de celui qui fait l'injustice. Alors, donc, on va revenir notamment sur la position des coordinations, notamment de la Basse-Côte et de la Moyenne-Guinée sur la crise dans la deuxième partie de cette émission. Mais il faut dire que dans cette sortie du président de la République chez nos confrères de la Radio France Internationale et France 24, la question du référendum désormais pour le changement de la Constitution n'est plus tabou et le président tient coûte que coûte à ce référendum. Malgré que vous, vous avez aussi le temps pour dire au président, notamment de renoncer à la question du troisième mandat, on y voit là quand même la détermination d'Alpha Condé. Hey, il ne veut rien entendre, il ne veut rien voir, c'est ça le problème. Sinon, nous, en tant que sages, les deux coordinations, celle de la Basse-Guinée et celle de la Moyenne-Guinée, celle de Fulbert et Halipola, nous avons voulu vraiment l'aider pour qu'il sorte la tête haute. Parce que quoi qu'il fasse, il voudra forcer cette situation, mais le pays ne sortira pas indemne de cette situation. Parce que vous avez vu la crise que nous vivons. Mais on tiendra ce référendum-là où? On tiendra ces élections législatives-là où vous êtes en ville ici, vous sentez qu'il y a une élection? En Guinée, vous sentez qu'il y a une élection actuellement là? Vous sentez qu'il y a une campagne? Vous sentez qu'il y a deux campagnes? C'est la campagne référendaire et la campagne des élections législatives. Vous ne sentez rien. Il y a des zones aujourd'hui où il n'y a même pas eu l'affichage des listes électorales. Mais voulez-vous qu'il y ait un vote dans une région donnée pour qu'on dise qu'on applique ça à toute la Guinée? Vous avez vu comment ça s'est passé, le recensement des électeurs? Vous avez vu? Donc c'est tout sauf une élection, c'est tout sauf un référendum, mais c'est un diktat que les gens sont en train de subir malgré eux. Alors, on va revenir maintenant à vous, des coordinations, parce qu'il faut quand même, la grande surprise avant de parler de vos positions par rapport à la crise, c'est un peu ce mariage contre-courant de la coordination Basse-Côte et celle notamment de Fouta. En quoi s'explique ce mariage? Et surtout qu'on le sait, la personnalité de Serouna n'est pas aussi crédible que ça. Pourquoi cette union entre la coordination de Fouta et celle de la Basse-Côte? Mais M. Berry, ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de dimanche passé. Ça date de très longtemps. Il y a eu déjà un pacte qui a été déjà signé en 2014-2015. Il y a un pacte signé par Ella Sekouna Souma et fait Ella Sekou Yaya Berry. Ça ne date pas d'hier. Et toutes les fois que nous avons été confrontés à toutes les difficultés, vous savez que notre coordination, elle n'est pas dans les bonnes grâces de ce pouvoir. Vous savez, la population de Fulbert Halipolar, ce qu'elle subissent dans la commune de Ratoma particulièrement, et ces derniers temps là, l'abbé Mamou, Pita Dalaba, vous imaginez les massacres qui se font ici tous les jours. On en parle dans vous imaginez tout ça, mais à chaque fois qu'il y a massacre, à chaque fois qu'il y a décès, qu'on abatte des enfants sur ce taxe-là, mais là, Sekouna Souma se déplace pour adresser les condoléances. Il compatit. Ça ne date pas aujourd'hui. Depuis 2013. Il a une quête de crédibilité. Depuis 2013, il le fait. Il vient, il présente les condoléances, il compatit à nos douleurs. Alors qu'il y en a qui ne le font pas. Mais pourquoi pas l'autre coordination? Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de coordination de la Basse-Côte, il y a quand même deux coordinations. Oh, mais quelle coordination? Mais vous savez, il y a des coordinations. Je comprends. Je sais là où vous voulez en venir. Écoutez. Il y a des coordinations qui sont légitimes, qui sont représentatives des populations de la zone donnée, mais il y a des coordinations aussi qui sont fabriquées dans les laboratoires du pouvoir, juste pour meubler,
pour dire que coordination, c'est pas la même Quelle chose, fabrication monsieur. vous parlez Mais là? je vous dis, c'est une émanation du pouvoir, c'est une fabrication du pouvoir. On en a même fabriqué une vous aussi, vous êtes la marque des fabriques, notamment de l'opposition. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je n'ai jamais... Non, je parle de votre coordination. Non, je vous explique maintenant. Je vous explique. Écoutez, je vous ai dit, face à l'injustice, face à l'arbitraire, celui qui prend une position de neutralité, il devient complice. C'est tout le problème. Desmond Tutu l'a dit. Il a dit face à l'oppresseur, celui qui essaie de prendre une position de neutralité entre l'oppresseur et l'oppressé, il prend carrément la position de l'oppresseur. C'est ça le problème. Nous sommes victimes de toutes sortes de barbaries sur ce axe-là. Dans la commune de Ratoma, combien de morts? Près de 141 morts aujourd'hui. Les deux dernières victimes, c'est Mamadi Saba et Mamad Seydouba. Mais c'est ici qu'on tue, c'est ici qu'on massacre, c'est ici qu'on renverse les marmites sur le feu, c'est ici qu'on rentre jeter du gaz lacrymogène dans des chambres où sont couchés des nourrissons, des vieilles. C'est ici qu'on gifle des gens alors qu'ils sont qu'ils sont sur la route de la mosquée. C'est à la baie on prend des chapelets pour frapper les fidèles musulmans. Je vais vous rappeler quelque chose qui s'est passé à Kobaya ici. Mais les fidèles étaient obligés de communiquer par téléphone, de dire n'appelons plus à la prière. Dès que le muezzin appelle, les forces de sécurité viennent entourer. Dès qu'ils finissent de prier, on les prend, on les extorque des fonds, ou bien on les embarque. Mais ils ont dit, ok, regardons-leur dès qu'il est l'heure d'aller prier. C'est dans cet ordre-là aussi qu'un vieux, qu'Elas Diallo, en partant à cette mosquée, vous avez vu, la vidéo a circulé. Vous avez vu les forces de sécurité en train de brûler le marché de Koloma ici? Alors, ça, moi, c'est pas caché. Je voudrais un peu... Mais voulez-vous si, parce que toutes ces injustices-là se font. Si on dénonce ça, on veut dire qu'on est pour un camp de l'opposition. Ce n'est pas possible. On va parler de cette émission. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. La position notamment de ces coordinations, notamment la coordination de Fouta. Alors, il y a cette autre actualité sur laquelle peut-être on n'a pas trop entendu la coordination. C'est un peu cette vidéo virale qui a suscité beaucoup d'indignation sur les réseaux sociaux. C'est cette femme-là qui, des agents de police ont utilisé comme bouclier, notamment du côté de Wanindara. Comment est-ce que vous avez notamment aperçu cette autre actualité qui a quand même suscité beaucoup de réactions au sein de la coordination? En voyant cela, ça nous choque, ça nous révolte, ça nous désole. C'est quelque chose d'inhumain, mais ils font pire que ça. Cette femme-là, au moins, elle a eu la vie sauve. Mais écoutez, des armes sont prises, on tire sur les enfants, on tire sur la tête, sur la poitrine des enfants, on les tue. Voilà, ce qui est aussi choquant et révoltant dans cette affaire-là. Cette femme-là a été traînée, elle a été prise en otage. C'est choquant, c'est révoltant, c'est inhumain. Mais au même moment, 2 jeunes ont été abattus à Koza. Voilà, des ministres de la République se déplacent pour aller voir une femme qui, elle, au moins, elle est vivante. Ils ne vont pas dans les familles des victimes là pour présenter les condoléances. Vous avez vu la casse brûlée? Il y a eu quelques véhicules qui ont été brûlés à la casse. Là, on ne sait pas qui a brûlé. Mais à Koloma, le marché de Koloma, on sait que ce sont les policiers qui ont brûlé. Les images sont là. Alors, mais le ministre d'Amantan s'est déplacé pour aller à la casse, mais il ne s'était pas déplacé pour aller voir les femmes qui ont vu leurs marchandises brûlées à Koloma. Brûlées par les policiers, alors qu'il est le représentant du ministère de la Sécurité. Vous voyez l'injustice? Face à cette injustice-là, si une coordination dénonce ça, on veut dire que celle-là, elle est à la solde de qui? À la solde de qui? Nous ne sommes à la solde de personne. Ouais. Moi, je ne suis jamais dans un QG de parti politique, que ce soit à la section, que ce soit à une fédération, que ce soit à un comité de base. On ne me voit pas, je ne suis pas politique. Je suis arrivé au niveau de ces coordinations-là parce que j'ai vu des massacres se faire, j'ai vu l'injustice qui se fait. Je me suis dit, écoutez, je peux mieux défendre, lutter contre cette injustice, contre cet arbitraire-là, qu'en rejoignant la coordination. C'est bien évidemment notamment la position de M. Mamadou Sidi Barry. Il est le responsable de la communication de la coordination nationale de Alpolar et Fulbe. Alors, on va marquer une courte pause avant de revenir dans cette émission pour parler désormais des grandes décisions prises lors d'une rencontre notamment qui s'est passée du côté de Toumania. Ces coordinations, notamment la coordination de la Basse-Côte et celle notamment de la Moyenne-Guinée, ont aussi le ton pour notamment rappeler les acteurs politiques à l'ordre en proposant quelques actions concrètes pour une sortie heureuse de la crise. Mais on revient pour décryptage après.
De retour sur ce plateau avec notre invité, M. Mamadou Sidi Barry. Il est le responsable de communication de la coordination nationale Alpulaar et Fulbe de Guinée. Une coordination qui s'ajoute à celle de la Basse-Goth et qui hausse désormais le ton par rapport à la situation sociopolitique que traverse notre pays autour de l'organisation des élections législatives couplées désormais au référendum constitutionnel. Une élection notamment prévue pour le 1er mars 2020 si elle se tienne bien évidemment. Alors, M. Barry, on revient maintenant dans la crise actuelle. Il faut dire qu'avant votre sortie, il y a eu d'une tentative de médiation en ce qui concerne une sortie heureuse de la crise à travers les leaders religieux. On a vu le FNDC observer une trêve dans ces manifestations, mais au même moment, le chef de l'État, dans un décret, a ordonné, a appelé les Guinéens, notamment au référendum constitutionnel. Vous, de votre côté, comment est-ce que vous avez observé ces déclics, notamment entre l'invite fait au président de la République par rapport à la médiation et par rapport au décret qui a été pris par le chef de l'État, malgré que le FNDC a pu entendre les religieux dans le bon sens? Je vous ai dit que le président de la République, il s'est fixé comme objectif de changer la Constitution pour pouvoir se présenter, pour demeurer au pouvoir jusqu'au dernier jour. Nous, au niveau nous avons les 4 coordinations régionales ont été invitées par El Hadj Mamadou Saliou Camara et Monseigneur Vincent Gomez le 22 janvier à la grande mosquée Faisal. Son objectif, c'était de réunir ces 4 coordinations, voir dans quelle mesure on peut apaiser la situation. Mais on ne peut apaiser cette situation que si on s'entend sur quelque chose. C'est au sortir de cette rencontre que la coordination nationale de la... Qu'est-ce qui a été demandé aux coordinations, notamment, lors de cette rencontre? Qu'est-ce qui a été demandé? El Hadj Mamadou Saliou Camara et Monseigneur Vincent Coulibaly disaient que la situation sociopolitique est très grave. Il ne faudrait pas que les 4 coordinations croisent les bras et voir les choses s'empirer. Lui et Monseigneur Vincent Coulibaly souhaitaient qu'on se retrouve, qu'on fasse même une coordination de coordination pour pouvoir apaiser la situation, pour changer la donne. Et il avait donné des... Il y avait la coordination mandingue également. La coordination mandingue était là, la coordination de la Guinée forestière était là, la coordination de l'Union de la Basse-Guinée de El Hadj Sékou Nassouma était là, la coordination de Fulbe et Alpulaar de El Hadj Ousmane Fatako Baldé était là. Nous étions tous là, mais on a échangé un peu. Finalement, on a vu des positions des gens qui ne voulaient pas qu'on parle de la réalité. Vous voulez parler de qui déjà? La coordination de la Haute-Guinée ne voulait pas qu'on parle des massacres qui se font au niveau de l'axe. Alors ce n'est pas possible, on ne peut pas taire ça. Si on veut soigner une plaie, il faut laver au propre. On ne peut pas passer sous silence les massacres, les destructions de biens, les tueries, les violations des droits de l'homme et dire on va aller à une réconciliation. C'est suite à cette rencontre que nous sommes qu'on est allé à Toumania rencontrer la Sékou Nassouma. Alors, avant de parler de la rencontre de Toumania, moi je voudrais un peu aujourd'hui, au sein de votre coordination, est-ce que vous ne trouvez pas une certaine banalisation, notamment des religieux, par les acteurs politiques, parce que le président de la République appelle les leaders religieux à mener une médiation et que par la suite, il n'y a pas de considération par rapport à cette médiation. Vous, quelle est votre lecture sur cet rôle ou la considération qu'on pourrait faire désormais à ces leaders religieux? Est-ce que c'est le président de la République qui a demandé à ces religieux-là de tenter cette médiation? Cette médiation-là, ce n'est pas le président de la République qui a tenté. C'est une initiative de El Hadj Mamadou Saliou Camara. Après une tournée qu'a effectuée El Hadj Ousmane Baldé Fatako au niveau de la coordination de la Basse-Guinée, au niveau de la coordination mandingue, au niveau de la coordination de la Guinée forestière, il est allé au niveau de toutes ces coordinations. Il a dit, écoutez, regardez comment ça se passe, regardez ce que nous subissons. Ce que nous subissons devrait être partagé par nous tous.
Parce que ce sont les enfants de Guinée. M. Barry, on va aller avec notamment cet élément de reportage consacré à cette rencontre de Toumania où les coordinations nationales ont haussé le ton et interpellent les acteurs politiques à travers notamment des propositions pour une sortie heureuse de crise. On suit ça, on revient. Des accolades, des poignées de main, des signes qui symbolisent la fraternité et l'amitié entre les coordinations régionales de la Basse-Guinée, de la Guinée forestière et de la Moyenne-Guinée. Ces coordinations entendent harmoniser leurs points de vue pour lutter contre le projet de nouvelle constitution en Guinée. Dans la foulée, plusieurs discours anti-troisième mandat ont retenti. Notre vivre ensemble est menacé. Depuis l'arrivée au pouvoir de M. Alpha Condé et son groupe mafieux en 2010, la démocratie sous le régime de M. Alpha Condé est en danger. Les forces de défense et de sécurité sont tribalisées et comprennent aujourd'hui des éléments zélés qui tuent et terrorisent impunément les populations. L'injustice règne en maître de mots et les Guinéens vivent en permanence dans la peur, l'insécurité, la violence et la pauvreté. Des cadres et anciens ministres de la République originaires de la Basse-Guinée ont pris part à cette rencontre de Toumania, une façon pour eux de magnifier leur adhésion au mouvement anti-troisième mandat. La dissolution immédiate de l'actuelle commission électorale indépendante CENI et son remplacement par une commission électorale réellement indépendante et consensuelle. Cette nouvelle CENI va être assistée par une institution spécialisée des Nations Unies jusqu'à la proclamation des résultats définitifs. L'arrêt de tout le processus électoral en cours sur toute l'étendue nationale jusqu'à ce que les différents acteurs nationaux et internationaux se retrouvent et s'accordent sur les solutions à envisager pour l'organisation d'élections libres, inclusives, crédibles et transparentes d'ici la fin de l'an 2020. La cérémonie a connu également la signature de plusieurs documents liés à des propositions de sortie de crise en Guinée. Ces documents vont être ventilés au niveau de la représentation diplomatique accréditée en Guinée et dans les institutions nationales et internationales. C'était la position des coordinations qui rejettent ainsi le projet de référendum à travers notamment la tenue de ces législatives prévues pour le 1er mars 2020. Alors, M. Barry, il y a quand même quelques dysfonctionnements dans votre démarche. Parce que quand on parle d'une rencontre, avant même de parler de vos réclamations ou de ce que vous proposez comme une sortie de crise, quand on parle d'une rencontre de coordination, dans les conditions normales, on ne fait pas référence aux partis politiques. Et ces jours-là, on a vu que cette rencontre était meublée d'acteurs politiques. Est-ce que vous ne donnez pas des raisons à ceux qui disent là que vous êtes manipulé en quelque sorte, notamment par les partis de l'opposition? S'il vous plaît, monsieur, vous savez, les coordinations régionales, mais elles appartiennent à toute une région. Mais pas des partis politiques. Écoutez, mais pas des partis politiques. Pas les partis politiques, mais écoutez, vous avez vu l'effigie d'un parti politique là-bas. Les leaders étaient présents. Ils étaient là. Mais ils étaient là en tant que membres d'une coordination. Ils ne sont pas là en tant que parti politique. Ils n'étaient pas là en tant que parti politique. Vous voyez notre communiqué, on a appelé les fils et les filles du Fouta et de la Basse-Guinée. Donc, les présidents des partis de l'opposition. Écoutez, on ne fait aucune distinction entre les fils entre les fils d'une région. Non, monsieur Barry. Entre les fils d'une région. Non, écoutez, ouvrez vos yeux largement, regardez ce qui se passe par ailleurs. Oui. Nous ne sommes pas représentants, on ne parle pas politique là-bas. On a dit la vérité. On a voulu dire la vérité
aux acteurs. On a voulu vraiment montrer... Il paraît même que cette déclaration a été rédigée pour vous, notamment par des partis politiques, selon les informations qu'on a reçues. S'il vous plaît, vous voulez nous mettre nos cadres. C'est une information sur laquelle alors je vous dis, c'est une commission mixte, Basse-Guinée, Fouta, qui a fait cette rédaction. Voilà. Ils ont désigné 10 personnes, nous avons désigné 10 personnes. La coordination, il n'y avait aucun membre d'un parti politique dans ce comité de rédaction. Alors, dans les différentes communications, on a vu la coordination de la forêt qui qualifie le pouvoir d'Alpha Condé des mafieux. Vous partez jusqu'à réclamer l'arrêt systématique de tout le processus. Est-ce que vous êtes dans votre rôle en tant que coordination là? Écoutez, dans le premier communiqué, c'était une rencontre Basse-Guinée-Fouta, mais dans la foulée, vous avez vu ce qui s'est passé. Il y en a, la Guinée forestière était là, elle était bien représentée. C'est pour vous dire que le projet de troisième mandat de nouvelle constitution ou d'élection là, ce n'est pas une question de Fouta, de la Moyenne-Guinée ou de la Basse-Guinée. C'est une question nationale qui intéresse tout le monde. Nous sommes d'accord sur ça. Est-ce qu'il est de rôle d'une coordination qui n'est pas une institution, qui n'est pas impliquée dans les conditions normales dans le processus électoral, exiger l'arrêt systématique d'un processus électoral? Est-ce que ça c'est recommandé? Et si ce processus électoral en cours ne fait qu'entraîner des morts d'hommes, des violences, des injustices, si ce processus électoral nous conduit droit vers le précipice, si on croise les bras, parce que nous sommes coordination, on ne dit pas la vérité aux différents acteurs, qu'est-ce que vous voulez? Mais cette vérité-là, c'est déjà la position plus d'un camp. Mais écoutez, je vous ai dit face à l'injustice. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui nous régit? C'est la loi. On dit la loi, c'est quoi? C'est l'ensemble des règles qui régissent la vie en société. Et si ces lois-là sont violées par celles-là même qui devraient les faire appliquer, qu'est-ce que vous voulez? Qu'on croise les bras pour se laisser massacrer pour notre cas? Pour notre cas? C'est ça le problème. On ne peut pas, je vous ai dit, on ne peut pas avoir une position de neutralité face à l'injustice. C'est une injustice que le peuple de Guinée est en train de subir. Dans vos réclamations, vous demandez à la dissolution de la CENI. Ça quand même, non. Monsieur Barry, on ne peut pas, en tant que coordination. La CENI la travaille pour qui? Si la CENI la travaille pour qu'on aille à la guerre civile, vous voulez qu'on applaudisse cette CENI? Une CENI qui travaille seule, une CENI qui est aux ordres d'un camp, vous voulez qu'on la laisse travailler? Elle va faire quoi? Elle va nous foutre la merde? S'il vous plaît. Mais cette CENI-là, elle vous a dit qu'elle tenait les élections le 16 avril. Vous avez vu la suite? C'est une institution nationale. Une institution, quelle institution? Oui, mais c'est une caisse de résonance du pouvoir exécutif. Non, mais de toute façon, écoutez, le président de la CENI, ce n'est autre chose qu'Alpha Condé. Non, ça c'est des accusations. Vous n'avez pas de preuves. Mais Maître Salifou Kébé, c'est le vice-président de la CENI. Le vrai président de la CENI, c'est M. Alpha Condé. C'est tout. Alors, sur cette approche... On ne peut pas croiser les bras, M. Barry. Je suis d'accord. On ne peut pas croiser les bras, laisser cette CENI-là, laisser ces acteurs-là nous envoyer vers le précipice. Oui, ce n'est pas possible. Sauf que là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que vous étiez là avant qu'on arrive à ce processus-là. Vous devriez prendre en amont toutes ces réclamations-là, le faire en amont, mais vous attendez à ce que la crise s'enlise et que par la suite vous demandez des choses que vous-même vous savez ne sont pas tenables. On ne peut pas dissoudre cette CENI-là, on ne peut pas non plus arrêter le processus. Pourquoi ces coordinations, même en termes de vision... On ne peut pas arrêter ce processus-là. Mais ce processus-là, il est engagé pour qui? C'est pour le peuple de Guinée? Et si la majorité du peuple de Guinée n'est pas dans ce processus, mais les coordinations ne sont pas deux coordinations. Non, ce n'est pas deux coordinations, c'est trois coordinations. Non, trois coordinations. Nous étions sur combien de coordinations? Nous étions sur quatre. Sur quatre coordinations. Il y a trois. Qu'est-ce que vous voulez faire de l'autre coordination? Qu'est-ce que vous voulez? Sur 3 sur 4, qu'est-ce que vous voulez? Oui, mais ce qui veut dire, c'est qu'il faut aussi oublier, les coordinations, normalement, ne sont pas l'expression de la pluralité du peuple de Guinée. Elle représente la majorité de la population guinéenne. Mais toutes les populations guinéennes, sur quel critère est-ce que tous les peuples ont voté, par exemple, pour qu'il y ait notamment la nomination des membres de votre coordination? Non, c'est fait par vote, c'est fait par...
il n'y a pas de... Par les représentants de toutes les préfectures du Fouta. Oui, mais par les représentants, mais pas par les représentants tous les de toutes habitants. les préfectures. Donc ça prouve à Fouta. suffisance que les coordinations ne peuvent pas parler au nom pouvoir aussi, c'est par représentation. Oui. Mais on dit député de tel, mais c'est la représentation. Et la CENI également normal. la CENI représente tous les partis politiques. Il y a combien de membres à la CENI actuellement? Vous savez, il y a combien? C'est parce que les autres commissaires ont accepté de... Mais les autres ont quitté. Oui. Parce que ce n'est plus, c'est tout sauf un processus. Est-ce qu'on doit arrêter le processus pour cette... On doit l'arrêter net et reprendre tout à zéro. Si on veut respecter la constitution, si on veut respecter la population guinéenne, si on veut respecter le peuple, il faut qu'on arrête. Si on n'arrête pas, on va droit vers le mur. Qu'est-ce que vous dites des autres partis alors qui sont impliqués? Parce que eux aussi, ce sont des Guinéens oui, ce sont des qui veulent aller au processus. Oui, mais quel parti? Vous les écartez de vos champs? Oui, mais quel parti? Ça aussi, quel parti? Non, c'est des partis politiques. Oui, c'est des partis on ne peut pas résumer l'opposition à l'UFDG. Non, je n'ai pas. C'est vous qui prononcez le nom d'un parti. C'est vous qui prononcez le nom d'un parti. Mais le RPG avec ses alliés part avec ses alliés aux élections législatives. C'est des Guinéens quand même. Mais c'est avec ses alliés. Non, il n'y a pas avant match. Tout, c'est des Guinéens. S'il vous plaît, il n'y a pas de match dans cette affaire. Parmi ces partis candidats-là, qui avait un député à l'Assemblée nationale? Qui parmi eux avait un seul député à l'Assemblée nationale? Parmi tous les partis, on parle de 29 partis. Qui avait un député à l'Assemblée nationale? Non, mais il y a des partis qui sont... Je vais vous citer. Il y a des partis C'est un seul parti qui avait un député à l'Assemblée nationale. C'est l'IPR. C'est l'IPR, celle qui avait un député à l'Assemblée nationale. Tous les autres partis n'avaient pas un. Alors, c'est pas une élection. On a vu quand même que... C'est tout sauf une élection. La position des coordinations, au lieu que ça n'arrange la situation, ça n'a fait qu'empirer. Parce que vous avez vu derrière, le processus continue à bon train. Oui, parce que on a affaire à des gens qui ne veulent ni voir, ni entendre raison. Mais ce qui reste clair, nous, on ne peut que conseiller. Notre déclaration, notre proposition... Et quand vous dites qu'il ne peut pas avoir d'élection, là également vous prenez parti. Non, j'ai dit, ils peuvent aller à leur élection. Hein. Nous ne sommes pas des acteurs. Ils ont affaire aux partis politiques et au Front National. Sauf que votre discours est purement politique ces jours-là. Non, c'est pas politique. Le discours est la vérité. Politique. Quand vous qualifiez le pouvoir d'Alpha Condé de mafieux, c'est politique ça. Ça, c'est pas de votre ressort en tant que coordination. Attendez. Vous avez lu attentivement les propositions de sortie de crise. On a fait passer un extrait devant vous. Oui, les propositions de sortie de crise. Attendez, vous avez vu comment s'est passé le recensement. Ça, c'est un recensement. Un fichier électoral qui était de 4 millions va à 7 millions, à 8 millions. Il y a des régions où personne ne meurt, personne ne se déplace. Vous voulez? On fait le plein de l'autre côté, on empêche les autres de se faire recenser. Vous êtes Guinéen, vous avez droit à vous faire recenser. Même si on vous empêche de vous recenser, ça c'est du travail. C'est le travail des partis politiques. Si on dit maintenant, c'est le travail des partis politiques, ça, et non des coordinations. Écoutez, c'est un problème national, c'est pas un problème de parti politique. Moi, je suis pas parti politique, je suis pas militant d'un parti politique. Si on m'empêche de me faire recenser, j'ai le droit de revendiquer. Voilà le problème. Et vous l'avez compris, hein, chers téléspectateurs, que nous sommes dans cette émission avec M. Mamadou Sidi Bari. Il est le responsable des communications de la coordination Fulbe Alipoulard de Guinée. Avec lui, nous passons en revue notamment les différentes propositions faites par ces coordinations, la coordination de la Basse-Côte et celle de la Moyenne Guinée pour une sortie de crise. On va marquer une courte pause avant de revenir désormais à d'autres aspects de cette sortie de ces coordinations qui demandent au président de la République de renoncer désormais à son projet de nouvelle constitution. La vocation, informer, éduquer, divertir, promouvoir l'état de droit et les valeurs morales. Merci de nous préférer sur cette télé du 21e siècle et dans cette émission Starcom consacrée essentiellement sur la sortie des coordinations qui notamment dénoncent ce référendum constitutionnel et il propose d'ailleurs des actions concrètes pour une sortie heureuse de la crise en Guinée. Alors, M. Bari, on va venir à d'autres points de vos réclamations en termes notamment de propositions. Vous demandez au président de la République de renoncer à son projet de nouvelle constitution. Est-ce que là également, ce n'est pas politique ça, M. Bari? Monsieur Bari... Qu'est-ce qui justifie d'abord votre position? Monsieur Bari,
on a une constitution sur laquelle Monsieur le Président de la République a prêté serment par 2 fois de respecter et de faire respecter. Pourquoi avait-il changé cette constitution? Parce que la loi à la veille de son départ. La loi l'autorise aussi. À la veille de son départ. La loi l'autorise. Il n'a que... Écoutez, vous l'avez suivi hier. Vous l'avez suivi hier. Oui. Qu'est-ce qu'il est soumis? Qu'il sera candidat quand il va faire valider sa constitution, même si c'est par une personne. Dans un seul bureau de vote, il va faire valider cette constitution et c'est un boulevard qui... Vous étiez là au temps de Lansana Conté quand on a changé la constitution. Vous, les coordinations, vous n'avez rien dit à l'époque. Pourquoi Alpha Condé vous dérange tant? Mais écoutez, les époques ont changé. Ce qui s'est passé en 2002 ne peut pas se passer en 2020. Il y a 20 ans. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas les mêmes époques. On n'est pas dans le même contexte. Même sur la première constitution, il n'y avait pas de verrou. Mais ici, c'est écrit noir sur blanc. On ne peut pas changer le nombre et la durée de mandat. C'est écrit. C'est des choses auxquelles on ne peut pas toucher. Et s'ils touchent à l'intouchable, voulez-vous que les gens croisent les bras parce qu'ils sont en coordination, ils sont censés être neutres? Oui, mais ce n'est pas possible. Vous devrez être neutre. Non, on doit respecter la loi. Elle est faite pour être respectée. Elle est au-dessus de tous. Elle est faite pour être respectée par tout le monde. À commencer par lui qui a juré sur la Constitution, la loi suprême, qui va la respecter et la faire respecter. C'est comme ça qu'on fait la respecter. Si vous permettez, votre sortie, la sortie des coordinations, il faut le dire, a suscité beaucoup de débats. Et cette question que nous sommes amusés à demander à un certain Guinéen était notamment celle de savoir quel est le rôle qui devrait être dévolu à ces coordinations-là. On suit notamment quelques réactions des Guinéens à travers cet élément de reportage et on revient sur ce plateau pour décryptage. L'implication des différentes coordinations régionales pour une sortie de crise politique en Guinée divise l'opinion. Après leur dernière rencontre à Toumania, dans la préfecture de Dibreka, les coordinations régionales sont diversement appréciées. Moi, à mon entendement, il y a un souci qui doit animer toutes les coordinations régionales, à commencer la Basse-Guinée jusqu'à Guinée forestière. D'abord, il faut qu'il y ait une synergie, une cohésion d'abord entre les coordinations. Moi, je pense que les coordinations régionales, en tant que représentants sociaux de la nation, dans cette période de crise, la coordination régionale doit interpeller les acteurs politiques, sociaux et économiques afin que la situation soit de façon apaisée dans le pays. Au dire de certains observateurs, ces coordinations ont une connotation ethnique et régionale, d'où la nécessité de les mettre ensemble pour le bon vivre en Guinée. Appeler les deux parties-là, discuter les problèmes de la Guinée afin de trouver une solution à tous ces problèmes-là, pour ne pas que la Guinée bascule d'un côté. Parce que depuis ça, on a vu qu'il y a certaines coordinations régionales qui se sont impliquées dans cette affaire-là. Parce qu'il y a FNDC qui a fait des démarches auprès de ces 4 coordinations depuis au départ. Mais il se trouve qu'il y a certaines coordinations qui se sont intéressées à cette affaire. Les autres coordinations-là ne sont pas intéressées. Malgré l'implication des religieux pour décrisper la crise politique, rien ne semble arrêter le président Alpha Condé dans son projet de nouvelle constitution. Un projet rejeté en bloc par le FNDC qui projette de nouvelles contestations politiques les 12 et 13 février prochains sur l'ensemble du territoire national. Et il faut le dire, c'était également la réaction de certains Guinéens par rapport au rôle que ces coordinations doivent avoir. Monsieur Barré, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce que ces Guinéens ont dit rapidement en une minute? Oui, j'ai une réaction. Mais vous avez vu que vous êtes diversement apprécié. Apprécié, oui, c'est normal. Chacun a son opinion. Mais je voulais juste en venir parce que vous vouliez faire comprendre que les coordinations ont pris une position. Je ne fais pas comprendre, c'est ce qu'on ne devrait pas la leur. Je ne fais pas comprendre ça. C'est ce qu'on interprète. Je vous donne une position de l'Église catholique de Gérékoré. Mais ils ont demandé au président de la République de respecter la Constitution. Vous voulez dire que celle-là aussi appartient à un parti politique ou à un camp de l'opposition? Non! Parce que c'est ça, c'est le principe.
le respect de la loi. Alors, si on ne peut pas respecter la loi, on est dans la jungle où le plus fort écrase le plus faible, et c'est le cas. Cette dernière question, il faut dire que l'un des points quand même qui a retenu l'attention de l'opinion par rapport notamment à ces réclamations, il y a l'aspect justice que vous réclamez, notamment pour les victimes de ces manifestations politiques, mais sauf que ce qui ne passe pas, c'est le langage utilisé, parce que vous parlez d'ethnicisation des violences et vous allez jusqu'à dire que c'est une communauté qui est victime de ces violences. C'est un peu ethniciser le débat. Nous sommes en Guinée. Non, vous ethnicisez le débat, s'il vous plaît. C'est pas seulement qu'au Fouta, il y a eu des problèmes en Guinée. Oui, c'est pas seulement au Fouta. Mais vous savez, ici... Pourquoi parler de pays? Il y a toujours... Écoutez, mais attendez, j'en viens. Mais il y a des marches qui se font à l'autoroute. L'une des marches du FNDC, il y a eu un blocage à l'autoroute au niveau de Kondeboui, mais il y a eu une bagarre féroce où des forces de l'ordre ont été blessées. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont traversé, ils ont pris la T1 pour aller tuer les gens à Handala et à Koza et à Wanda. Non, tuer les gens, tuer, le terme n'est pas approprié. Tuer les gens, vous n'avez pas la preuve qu'ils sont assassinés. Non, vous n'avez pas de preuve, M. Barry. Écoutez, quelqu'un peut... Écoutez, non, des gens, des victimes plutôt que des gens tués et non assassinés également. S'il vous plaît, c'est des victimes. Nous sommes dans une zone déterminée. Les forces de l'ordre sont mobilisées en masse. Est-ce qu'il est possible que quelqu'un qui n'est pas avec les forces de l'ordre, qui n'est pas avec la population, passe là pour tuer quelqu'un sur Tirenden? On connaît. C'est pas possible. On connaît certains militants également détenteurs d'armes. Non, c'est une évidence. C'est une calomnie. Ce sont des accusations mensongères, dénuées de tout fondement. Mais écoutez, ceux qui sont d'ailleurs tués, ils ne sont même pas tués lors des marches. On rentre dans les concessions pour tirer sur les gens. Est-ce que c'est à le dernier cas, Mohamed Moussa Barry, mais il rentrait de sa forge en train de faire fondre les métaux toute la nuit. Il rentre, il trouve, il y a un barrage quelque part, il y a le feu, on lui dit de ramasser le feu. C'est dans ça, il tente de fuir, on lui tire dessus. Il court, il va dans une cour quelque part, on le trouve là, on l'achève. Est-ce que c'est à vous de réclamer justice? Oui, c'est nous d'abord réclamer justice. Parce que nous, vous ne parlez pas des victimes. Tout ça se fait. Il y a eu beaucoup de victimes. Le massacre du 28 septembre, vous étiez là. On n'a pas vu la coordination du Fouta demander. Si, il y a eu une rencontre au Canal Faya où Ella Sekoya Bari a demandé au CNDD de faire la lumière sur cette situation. Si nous avons dénoncé ce qui se passe dans tout le pays, pas seulement au Fouta ou à Ratoma. Mais le problème, c'est quoi? C'est la commune de Ratoma qui est la cible privilégiée de ceux qui tuent, de ceux qui font descendre les marmites. Ratoma, il n'y a pas seulement que de peu, la Ratoma. Écoutez, mais attendez. Alors on choisit là où on va pour commettre les crimes. C'est ça? Il y a quelqu'un qui a été tué alors qu'il était dans son salon en train de regarder la télé. Mamadou Selou Diallo, c'est à Coloma ici. Mais Mamadou Kalibou Diallo, un médecin qui était malade, il était touché chez lui. Monsieur Barry, nous arrivons à la fin de cette émission avec cette dernière possibilité aux questions. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un message particulier à lancer non seulement aux acteurs impliqués dans la crise et pourquoi pas également au peuple de Guinée qui vous suit à l'instant même sur la télé du 21e siècle? Vous avez la caméra là et puis voilà, en une minute. L'appel que j'ai à lancer, c'est de donner un conseil au président de la République. Ceux qui font semblant de le soutenir, il n'a qu'à renoncer à son projet de nouvelle constitution. Il n'a qu'à renoncer. Il a fait 10 ans, il a eu l'air, il a eu la terre, il a eu le sous-sol, il a eu le sol, le sous-sol, il a eu la mer, il a eu tout pendant 10 ans. Après tant d'années de lutte, d'après lui, il n'a qu'à arrêter parce que ça finira par finir un jour. Il n'a qu'à laisser, il n'a qu'à arrêter. Il y a une vie après la présidence de la République. Il y a une vie après la présidence et à ceux de l'opposition. Et à ceux de l'opposition. C'est pas seulement que le président. À ceux de l'opposition. Mais l'opposition, ils sont dans leur rôle de demander à ce qu'il y ait la transparence dans un processus électoral. C'est tout. Je vous ai dit, il est impossible de rester neutre face à l'injustice. Nous arrivons à la fin de ce numéro de Starcom. Il ne me reste qu'à vous dire merci, vous qui avez éprouvé du plaisir à nous suivre sur la télé du 21e siècle.
restez scotchés aux grilles de la télé Star 21 TV, car le meilleur reste à venir. À bientôt pour un autre programme de Starcom. Portez-vous bien.